Maintenant, je vais vous le montrer. OK? Je vais aller lire ici. OK? Je suis dans le livre de Lévitique, le chapitre 18. Je vais lire à partir du verset 1. Les lois et les commandements, c'est important. Écoutons tout le monde. Je suis dans le livre de Lévitique, le chapitre 18 et le verset 1. L'Éternel s'adresse. Donc ici, pour ceux qui ne le savent pas, ici, c'est ça qu'on appelle, je vais vous lire une partie du code de sainteté. Qu'est-ce qui fera de vous, de votre papa, de votre maman, un saint? Un saint, ce n'est pas quelqu'un qui porte tout blanc, ce n'est pas quelqu'un qui se lave, qui met les meilleurs parfums, les meilleurs déodorants. Un saint, c'est quelqu'un qui est à part. C'est quelqu'un qui est séparé de ce monde. C'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. C'est quelqu'un qui fait la justice. C'est quelqu'un qui vit au quotidien dans la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui prêche la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui ne mange pas le porc. Un saint, c'est quelqu'un qui est à part. Il est différent sur le plan spirituel. Tout ce que les hommes font, lui, il ne fait pas ça. Si les hommes mentent, un saint ne ment pas. Si les hommes volent, un saint ne vole pas. C'est ce que ça veut dire, la sainteté. La sainteté, ça n'a rien à voir avec... Vous pensez qu'il faut faire des miracles? Non. La sainteté n'a rien à voir avec ça. On continue. Donc, on va toucher sur les unions sexuelles illicites. Qui vous pouvez marier? Quel genre de mariage l'Éternel a ordonné? On veut parler ici, quel genre de dot? Est-ce que vous pouvez marier, épouser la femme de votre papa? Est-ce que vous pouvez coucher avec votre soeur? C'est de ça qu'on veut apprendre aujourd'hui. Allons-y. Il dit, l'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. C'est l'Éternel, ce n'est pas Moïse. Ce n'est pas Moïse. Et ces lois existaient avant que Moïse ne naisse. On continue. Parle aux Israélites, non, parle aux chrétiens. Parle aux Israélites, non, parle aux musulmans. Parle aux Israélites, non, parle à tout le monde. Non. Ici, on voit quoi? Le receveur. L'audience ici, c'est qui? Les Israélites. Ce ne sont pas les chrétiens. OK? Raison pour laquelle on vous dit, abat le christianisme. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. On continue. Parle aux Israélites et dis-leur, je suis l'Éternel, votre Dieu. OK? Qu'est-ce qu'il a dit? Ce n'est pas l'argent qui est votre Dieu. Ce ne sont pas les politiciens qui sont vos dieux. OK? Ce n'est pas le christianisme, ce n'est pas l'islam. Ce ne sont pas les Arabes. On continue. Parle aux Israélites et dis-leur, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous n'agirez pas à l'exemple de ce qui se fait en Égypte. Aujourd'hui, nous sommes tous en Égypte. Et je parle sur le plan spirituel. Le mot Égypte veut dire quoi? La maison de servitude, d'esclavage. Aujourd'hui, nous servons, nous sommes esclaves dans les quatre coins de ce monde. Oui, ceux-là qu'on appelle les descendants de ceux-là qu'on appelle communément les Noirs, les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs. Nous sommes des esclaves partout dans le monde. Nous sommes esclaves sur le continent américain, nous sommes esclaves. Au Canada, nous sommes esclaves. Aux États-Unis, nous sommes esclaves. En Haïti, dans les Caraïbes, nous sommes esclaves. En Afrique, ok. Ceux qui sont en Afrique, ils sont en esclavage aussi. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, qui gouverne la Côte d'Ivoire? C'est qui? Les Édomites et les Libanais, les Arabes. C'est eux qui gouvernent. C'est eux qui gouvernent. Ok? Ils ont plus de pouvoir, de monopole que ceux-là qu'on appelle communément les Noirs, les Nègres et les Latinos. Donc nous sommes esclaves, nous sommes assujettis à quoi? Aux autres nations. C'est ce que ça veut dire. Nous sommes assujettis à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. Je dis, il n'y a plus autre remède, il n'y a plus autre médicament pour sauver, délivrer le peuple de Dieu, pour sauver et délivrer ceux-là qu'on appelle communément les Noirs, les Nègres, les Latinos et les Indiens. Je dis, il n'y en a plus. Le seul médicament, c'est quoi? La repentance. Le royaume est proche. Le royaume est proche. La seule, je dis la seule solution, la seule délivrance qu'on aura, c'est la repentance, la conversion et la mise en pratique des lois, des ordonnances, des commandements de l'Éternel à travers qui? À Mashiach. OK?
Donc, Égypte veut dire quoi? La maison d'esclavage. Nous sommes assujettis à payer les impôts et les taxes. Une parcelle que vous avez déjà achetée, on vous force, le gouvernement vous force à payer les impôts et les taxes là-dessus. Quand vous achetez les data, comme on le dit souvent en anglais, data, right? Genre, c'est pour dire le crédit, pour nos frères et ceux qui sont en Afrique, ok? Vous payez toujours les taxes. Ceux qui sont aux États-Unis, en Europe, c'est la même chose. Tout le monde est assujetti à payer quoi? Les taxes et les impôts. Donc, les États-Unis d'Amérique, c'est l'Égypte spirituelle. Bien vrai que c'est l'Égypte aussi physique, parce que nos aïeux, les Juifs, ceux-là qu'on appelle les Noirs, les Nègres, les Latinos, ont été pris comme esclaves, ils ont été esclavagisés, ils ont été gardés dans l'esclavage pendant plus de 400 ans. Les preuves sont là. Ce n'est pas moi qui raconte n'importe quoi. Allez faire vos recherches. OK? On continue. Il dit, où vous habitez, OK? Ni de ce qui se fait au pays de Canaan. Donc, on ne peut pas copier ce que nous voyons à la télévision, ce que nous voyons sur le continent américain. On ne peut pas copier ça et vivre selon ça. L'Éternel dit non. Ce n'est pas parce que les Édomites, ils vont teinter leurs cheveux verts que nos sœurs israélites vont teinter leurs cheveux vert bleu. Mais elles le font parce qu'ils ont appris ça où? En esclavage. Donc l'Éternel nous a avertis à travers qui? Macha, Moïse. On continue. Où je vous conduis. Donc c'est la même chose. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Qui nous a conduits aux États-Unis d'Amérique? Qui nous a conduits en Assyrie? Qui nous a conduits en Babylone? Qui nous a conduits en Chine, au Japon? Qui nous a conduits dans les pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Sénégal, le Burkina, le Mali? Qui nous a conduits en Arabie Saoudite, au Qatar? C'est l'Éternel, c'est Dieu. Mais il nous dit, malgré qu'il nous a conduits là-bas, on ne doit pas copier les fausses pratiques, les pratiques sataniques, machiavéliques, antichrist de ces nations. C'est-à-dire, on ne peut pas être chrétien, on ne peut pas être musulman. Ceux-là qui on appelle communément les Noirs, les Nègres, les Latinos, c'est à cause de l'ignorance que nous suivons toujours les religions des autres nations. Or, pourtant, nos aïeux n'étaient pas religieux, nos aïeux étaient spirituels et ils le sont et ils le seront toujours. Jésus-Christ, nulle part n'a utilisé le mot religion. Nulle part. Le mot religion n'a jamais été prononcé par Hamashiach, par Jésus-Christ. Montrez-moi un passage où Jésus-Christ a dit que lui, il est religieux, que c'est la religion qu'il est venu instaurer, instituer, créer, donner au peuple de Dieu. Ça n'existe. Vous n'allez pas trouver, ça n'existe pas. Mais quand ils ont traduit les lettres de Paul, nos ennemis, ils ont ajouté, comment ils ont dit, des pièges. Ils ont piégé nos frères et sœurs. Ils tombent dedans. Le mot religion vient du mot latin religio, qui veut dire rassembler pour pouvoir gouverner. Ok? Les lois, la parole de Dieu, c'est spirituel. Ça n'a rien à voir avec la religion. On continue. Vous n'agirez pas à l'exemple de ce qui se fait en Égypte, où vous avez habité, ni de ce qui se fait au pays de Canaan, où je vous conduis. Vous ne suivrez pas les coutumes de ces pays. C'est clair. Donc si eux, si les Chinois mangent la viande du chien, nous, le peuple de Dieu, nous les Israélites, nous qu'on appelle comment les Noirs, les Nègres, les Latinos, on ne doit pas et on ne peut pas manger la viande du chien. Si les autres nations mentent, nous, on ne doit pas mentir. Je dis, si les autres nations mentent, nous, on ne doit pas mentir. Si les femmes des Édomites ou les femmes édomites ou les femmes chinoises portent le pantalon, nos femmes ne doivent pas porter le pantalon. C'est ce que nous sommes en train de dire, de lire. Il dit, vous ne suivrez pas les coutumes de ces pays. Le verset 4, vous obéirez à mes lois. Qu'est-ce que l'Éternel dit? L'Éternel dit qu'on doit obéir. Maintenant, est-ce qu'il nous force? Non. Vous obéirez à mes lois et vous observerez mes ordonnances. Vous les appliquerez. Le mot là, il va encore plus loin pour dire, vous, on doit les appliquer. Ce n'est pas juste le fait de le lire. On doit vivre selon les lois, les ordonnances de l'Éternel Yahweh. Il dit, vous les appliquerez.
Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je reviens.